Les cuisines africaines, ce sera sans doute un des moments marquants de la saison Africa 2020 qui s'achèvera en septembre prochain. L'événement a été conçu et pensé par la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires et les grandes tables en collaboration avec Chef in Africa. Nous recevons ce soir Pierre Saner, directeur de la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Comment est né ce projet de partage et de rencontre à travers l'art culinaire ? Alors en fait, c'était véritablement une volonté de réinstaller la cuisine, ce goût du partage, de la table, au cœur des activités culturelles. Et on s'est dit, la saison africaine, comme ça a été d'ailleurs annoncé, c'est non seulement de la culture, mais c'est aussi des réflexions, c'est aussi des débats. Et le parcours qu'on a construit avec 5 villes, Tours, Dijon, Calais, Clermont-Ferrand, Marseille, c'est la volonté d'avoir ce parcours nomade dédié à la vitalité des cuisines africaines. Et c'est la volonté aussi de répondre au fond à l'enjeu de la saison Africa 2020, c'est se dire comment regarder, comment comprendre le monde d'un point de vue africain, comment comprendre le monde gastronomique, le monde de la culture culinaire du point de vue africain. Donc ce débat est né de cette rencontre que vous avez citée, la mission que je dirige, les grandes tables et les scènes nationales de Calais, de Clermont-Ferrand, la Friche à la Belle de Mai, les cités de la gastronomie à Dijon, à Tours, et cette plateforme unique, extrêmement fertile, qui est Chefs in Africa, de réunir et de proposer des résidences, de se dire, voilà, on va inviter une vingtaine de chefs issus du continent et aussi de la diaspora, et leur proposer de porter un regard, leur proposer de nous présenter le monde tel qu'ils le voient, aussi savoureux que possible. C'est en tout cas, c'est l'enjeu, et à partir de ça, on a créé à la fois un volet de création, montrer cette vitalité, cette intensité de la virtuosité des cuisiniers, du partage et du goût, donc d'enseigner aussi. De quelle façon les cuisines issues du continent africain inspirent-elles les cuisines françaises ? Alors je pense que, là vous me mettez avec ma casquette de mission française, je pense que les cuisines françaises, en tout cas ont toujours été très prêtes à absorber toutes les influences du monde. Et ce ne serait pas faire injure que de rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, le couscous était le plat préféré des Français. Donc cet aller-retour permanent, je crois qu'il est très riche. Alors c'est vrai que, à côté de ça, je pense qu'on a beaucoup à apprendre du continent africain, de cette myriade de pays. On va citer les 54 pays, peut-être 56, mais il y a beaucoup plus de terroirs, il y a beaucoup plus de régions, il y a beaucoup plus de produits. Et puis il y a des réflexions qui sont menées aussi sur des enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui, sur l'alimentation durable. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais on a eu la chance de faire une interview avec Pierre Thiam, menée royalement par Soro Solo, notre ami de Radio France. Et Pierre Thiam nous raconte comment, effectivement, le fonio peut être aussi une réponse à ces enjeux. Le programme culinaire de la saison Africa 2020 s'ouvrira mercredi prochain, donc dans la ville de Tours, dans le centre de la France. Et qui de mieux pour en parler, si ce n'est la chef togolaise Olivia De Souza. Bonsoir et merci d'être avec nous. Pendant une semaine, vous allez faire découvrir votre cuisine dans plusieurs lieux de cette ville. Quel est le programme ? Alors le programme, il est vaste. D'abord, on va commencer par les enfants, donc les cantines de la ville de Tours. Donc il y a 8500 enfants qui vont avoir un menu africain cette semaine à Tours. Il y a également des enfants du collège de Bléré, donc des Vados à Bléré, donc 600 enfants de la ville de Bléré qui vont manger aussi un menu africain. Alors après, j'aurai aussi un agréable moment avec mon collègue Florent Martin, donc une cuisine à 4 mains pour régaler donc ses hôtes, ses clients habituels. Et ensuite, on aura un atelier de cuisine chez Tours à table. Et l'atelier est quasiment plein, donc je pense que la semaine africaine va être très active et très appréciée. À travers cette semaine culinaire à Tours, qu'espérez-vous transmettre et recevoir d'un point de vue gastronomique ? Alors, déjà, j'aimerais transmettre
ma passion, ma culture, mon envie de partager et de montrer que nous avons donc des produits et des aliments sains, que la cuisine africaine est une cuisine très saine, voilà. Elle n'est pas grasse, elle ne sent pas mauvais. Et leur montrer qu'elle peut apporter beaucoup au plan nutritif, justement. Donc j'aimerais faire découvrir une céréale, une légumineuse. Donc la céréale que j'aimerais mettre en avant cette semaine, ça sera le fonio. Parce que c'est une céréale très, très ancienne qui revient donc déjà pour nous en Afrique et où on retrouve beaucoup de nutriments et de vitamines et autres. Et le niébé, qu'on appelle communément haricot cornille aussi, qui est une légumineuse qui est de plus en plus présente dans toute l'Afrique et qui est très riche. Voilà. Selon vous, quels sont les nouveaux horizons culinaires des cuisines africaines et françaises ? Déjà, on a la technicité, ça veut dire que beaucoup de chefs africains aujourd'hui ont été à l'école pour apprendre la cuisine française, donc ils ont déjà la cuisine même en général. Donc la cuisine en général, quelle que soit l'école qu'on a fréquentée, on a une base. La base est celle de la cuisine française. La technique, le vocabulaire, tout ça est à base de gastronomie et de cuisine française. Donc après, il faut l'adapter, bien sûr, à notre environnement, à nos produits. Mais aujourd'hui, la cuisine africaine se veut être une cuisine qui veut retrouver, je dirais, peut-être retrouver ou trouver, du moins, en tout cas faire avoir sa place dans la cuisine du monde. Et je pense qu'elle a tout à fait sa place parce que elle influence beaucoup de cuisines en général. Et on retrouve beaucoup d'Africains derrière des fourneaux partout dans le monde. Donc, quelque part, on a influencé et on influence encore beaucoup de cuisines internationale, parce qu'on est souvent derrière les fourneaux aussi, donc on met notre petite touche. Je me tourne vers vous, Pierre Saner. Quelles seront les autres villes de France qui composent ce programme Cuisine africaine ? Alors on a construit une sorte d'itinérance et une sorte de cuisine nomade qui part donc de Tours, comme vous l'avez dit, à partir du 19 mai, pendant toute la semaine. Et ça tombe bien parce que les restaurants, enfin en tout cas les terrasses vont commencer à être à nouveau ouvertes. Donc on va pouvoir partager, c'est au cœur de la cuisine. Tours, puis nous irons à Dijon, qui est une autre cité de la gastronomie, avec une chef d'origine de Côte d'Ivoire, Prisca Gilbert, qui va venir et qui de la même manière va avoir cette volonté à la fois de partager ses connaissances, ses savoir-faire, ses gestes avec un restaurant et un chef dijonnais. Étoilé, donc c'est là aussi un moment important. La même volonté d'être dans la restauration collective, parce qu'au fond c'est la meilleure façon de toucher beaucoup de monde, d'aller contre les clichés, comme ça a été admirablement pointé par Olivia de Souza. Puis cet itinéraire nous portera à Calais, avec la scène nationale du Chanel, avec deux chefs issus du continent, un chef gabonais, Merlin Ella, une chef sierra-léonaise ou ghanéenne, pardon, Fatmata Binta, des rencontres avec aussi les gens qui font la gastronomie, je dirais française ou en tout cas européenne, peut-être à Calais, des fermes, aller aussi sur la scène nationale, avoir des rencontres, des débats. Clermont-Ferrand, et Dieu sait si Clermont-Ferrand et l'Auvergne étaient aussi en pointe en tout ce qui concerne aujourd'hui les marchés, d'avoir cette réflexion sur les circuits courts. Donc les chefs invités vont pouvoir être confrontés à cette réalité et surtout on va pouvoir connaître la façon dont il y a une réflexion qui est menée par les chefs du continent sur ces questions de durabilité, sur ces questions de lutte contre le gaspillage et partager tout cela sur une scène nationale toute nouvelle. Vraiment, il faut y aller, c'est à la Comédie. Et enfin, on terminera sur cette porte sur la Méditerranée avec à Marseille probablement un feu d'artifice de saveurs avec la friche La Belle de Mai, le toit, des dîners insolites, toute une série de chefs cuisiniers du continent et de la diaspora. Je pense à Jean
Nyanya View, qui est d'origine béninoise, et qui sort un bouquin fabuleux là chez Alain Ducasse prochainement. Et puis aussi cet artiste nigérian, il y a eu un mot de la musique le high life ghanéen, mais là c'est Emeka Ogbo qui a une bière en hommage à Fela Sufferhead. On suivra cet événement. Merci Pierre Sanard d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci également à Olivia de Souza depuis Tours pour cette interview. Merci à vous.